Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo va être en deux parties. Tout d'abord ça va être quelques nouvelles et ensuite on parlera de mon matos. Ça va être le deuxième épisode de mon matos. Donc les nouvelles, alors mon genou, son état s'améliore vraiment bien, donc j'ai vraiment bon espoir. On verra comment ça se passe dans les semaines à venir, mais je croise les doigts. Ensuite, je me disais pourquoi pas commencer à faire des accessoires, des trucs en rapport avec la chaîne. Voilà, donc par exemple des t-shirts, des casquettes, voilà, des trucs qui peuvent être assez sympas pour vous. Mais voilà, j'ai besoin de quelqu'un qui sache dessiner sur ordi, qui puisse faire des logos, des trucs comme ça. Donc voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les envoyer par email à la même adresse qu'à l'habitude, hein, f3kreview@gmail.com. Voilà, pourquoi pas développer quelque chose comme ça. Donc voilà, on est parti maintenant sur la deuxième partie de la vidéo, donc qui est sur mon matos. Et aujourd'hui plus particulièrement sur les récepteurs que j'utilise. Alors, j'ai choisi aujourd'hui de prendre ces trois récepteurs pour vous montrer, parce que c'est les trois seuls récepteurs que j'ai utilisés et que j'utilise toujours pour certains. Donc le seul que j'utilise toujours actuellement, parce que j'ai pas de grosse machine, c'est le D4R2. Si j'ai une grosse machine, par exemple un semi-maquette ou voilà, une bonne machine qui a besoin de plus de 4 voix, c'est celui-là que j'utilise, le D8R2. La version plus, elle est vraiment pas mal. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Donc voilà, moi j'ai pris ça, ça marche plutôt bien. Ensuite, ici c'est un X6R. Donc je vais vous expliquer tout de suite pourquoi j'ai ce récepteur entre deux. Donc c'est pour quand j'ai eu le flair. Tout simplement, il fallait plus que 4 voix parce que c'était au minimum 5 cerveaux. Donc du coup, il fallait au moins 5 voix actives. Donc avec un 4 voix, c'est pas possible d'avoir 5 voix actives. Ensuite, donc comme je l'ai dit, le D8R2 il me sert dans les semi-maquettes, les F3J, les trucs comme ça. Et donc le D4R2 c'est mon récepteur vraiment pour le F3K. J'ai essayé le X4R mais j'avais beaucoup de problèmes de portée. Alors qu'avec le D4R2 je n'en ai vraiment aucun. Donc n'allez pas croire que la portée est moins bonne en fait. C'est vraiment en bas décibels, donc quand la réception est faible, vous le voyez sur la télémétrie. Quand vous êtes aux alentours de 50, donc le D4R2 lui va rester plutôt stable, même avec un tout petit peu de masquage par les ailes, le fuselage, etc. Il ne va pas y avoir de gros drops. Mais avec le X4R, vraiment, si vous êtes aux alentours de 50, il y a de grandes chances que vous passiez en fail-safe, c'est-à-dire descendre sous les 36. Et ça m'est arrivé, voilà, moi, après j'en ai eu qu'un seul, donc je peux pas dire que c'est une généralité, mais j'ai entendu beaucoup de gens se plaindre de la portée des X4R, alors que les D4R2, je ne connais personne qui s'est plaint de la portée. Donc voilà, c'est ma petite expérience, et je confirme aussi qu'avec le X6R, j'avais vraiment une portée assez nulle. Franchement, là avec le flair, je pouvais pas aller très loin, parce que tout simplement ce récepteur il me permettait pas du tout d'aller aux distances que je voulais, quoi. Donc voilà, je pense que c'est certainement le firmware X, enfin de la série X. Et je vais vous expliquer un petit peu la différence en fait entre ces séries X et série D, parce que a priori voilà, c'est un 6 voix, un 4 voix, il y a un X4R et un D4R2. Pourquoi une différence? Alors déjà c'est leur mode de binding. Donc quand on bind le récepteur à la radio, on sélectionne un mode du module interne de la radio. Et donc pour la série D, on met en D8, pour la série X, on met en D16. Ce que ça fait de mettre en D8 ou en D16, eh bien tout simplement, ça permet soit d'avoir en gros une sortie S-Bus ou pas, et d'avoir une duplication des voix par numérotation du récepteur, etc. Donc je vous explique ça assez simplement. Donc sur la série X, eh bien, on peut avoir par exemple, là c'est un 6 voix. Et donc je me mets en mode D16 et je peux sélectionner que celui-ci soit le récepteur numéro 1. Et j'en bind un deuxième. Je vais sélectionner que ce soit le récepteur numéro 2. Celui-là va faire de la voix 1 à 6. Et le deuxième va faire de la voix 7 à
à 12. Et comme ça, j'ai un récepteur 12 voies en quelque sorte, mais tout simplement scindé en 2 récepteurs. Ensuite, ce que fait la série X que ne fait pas la série D, c'est le S-Bus. Tous les récepteurs de la série X ont une sortie S-Bus. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le S-Bus, ça permet tout simplement de contrôler jusqu'à 16 voies avec une seule sortie. Donc ça c'est vraiment pas mal, on l'utilise quasiment que en drone, donc voilà, c'est à peu près tout. Ensuite donc voilà tout simplement pourquoi j'utilise le D4R2, tout simplement parce qu'il n'y a pas besoin de plus sur F3K, qu'il est très léger et que je préfère largement le mode D8 au mode D16. Pourquoi je pourrais pas vous l'expliquer, mais je préfère. Ensuite, là, voilà comment je fais pour avoir ma batterie sur le récepteur. C'est tout simple, hein. Donc je soude une prise JST au plus et au moins directement sur le récepteur. Et comme vous le voyez, j'ai rajouté un pin prise pour pouvoir brancher par exemple mon Alti. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, bien sûr, il n'y a plus le carton autour, hein, comme le X6, normalement c'est une boîte. Mais là il y a du scotch, là il y a du scotch aussi, tout simplement pour un gain de place, hein, dans les nez très fins des F3K. Il faut vraiment optimiser. Pareil, j'ai retourné les antennes pour qu'elles aillent vers l'arrière. Donc c'est juste des petites prises. Donc voilà, vous pouvez faire des rotations dessus, il n'y a pas de souci. Donc voilà, maintenant on passe à la conclusion. Bon et ben voilà, maintenant vous savez pourquoi j'utilise plus particulièrement le D4R2 plutôt que le X4R. C'est tout simplement pour avoir une meilleure portée et une meilleure confiance dans le récepteur. Il n'y a purement pas tellement d'autres choses. Et aussi, il me semble, c'est à confirmer, mais il me semble que le mode D16 est plus perturbé que le mode D8. Alors, c'est ce qui m'a semblé voir par rapport aux ondes Wi-Fi. Après, c'est qu'une supposition. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a apporté des nouvelles connaissances. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre un petit like. Et si pourquoi pas vous voulez me faire un logo, n'hésitez pas à m'envoyer ce que vous avez fait, voilà, même un truc dessiné à la main, etc. Montrez-moi vos idées, ça peut toujours être génial. Voilà, à très bientôt, ciao.